vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 25 juin et c'est l'anniversaire de mon petit chat, de mon petit Yumi chéri. Il a 4 ans aujourd'hui, il devient un grand garçon qui a toujours peur de la caméra, mais un grand garçon quand même. On démarre donc aujourd'hui un nouveau vlog, le 15e vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, comme toujours, il fut bon. Très très bon, même un cran au-dessus des autres peut-être, parce que j'ai passé le week-end à Paris chez ma copine Lucie. Si vous voulez en savoir plus sur mes aventures parisiennes, je vous invite à aller voir mon vlog précédent que vous retrouverez juste ici. Sinon, pour aujourd'hui, j'ai un petit update lecture à vous faire ainsi qu'un tout petit book haul. Au niveau de l'update lecture, je suis toujours dans ma lecture du R.J. Ellory, donc Au nord de la frontière, que je lis dans le cadre d'un comité lecture pour un jury littéraire, pour un salon littéraire qui s'appelle Étrange Grande et qui se déroulera à Étanges Grande, juste au-dessus de Metz, les 7 et 8 septembre prochains. Alors, j'ai pas des masses avancées dans ce bouquin-là. J'en suis au chapitre 32, donc c'est-à-dire à plus ou moins 35% du livre. Alors, j'aime bien cette lecture pour l'instant, bien que je trouve que l'intrigue, voilà, elle est un peu lente, je trouve. Alors, en fait, elle n'est pas lente parce que on parle... donc, pour vous expliquer ce qui se passe dedans, c'est peut-être plus simple de commencer par un petit résumé, n'est-ce pas? On suit Victor Landis, qui est shérif, et il reçoit un jour un coup de téléphone du comté voisin, en fait on lui apprend que son frère a été assassiné, son frère qui était également shérif, et donc du coup il se déplace là-bas pour aller identifier le corps. Il apprend que son frère, donc avec qui il était en bisbrouille, en dispute, et en tout cas il ne se fréquentait plus depuis des années et des années, il apprend que son frère avait été marié, qu'il a eu un enfant, une petite fille de 13 ans il me semble. Et en parallèle de cela, on va découvrir sur le territoire de Victor Landis une adolescente qui a été tuée, ligotée et jetée nue dans un lac. Et au plus l'histoire avance, on va également retrouver d'autres adolescentes dans d'autres comtés / états, dans le même état, donc c'est-à-dire... elles ont été tuées, un peu mutilées, ligotées et jetées en pleine nature. Et donc on va suivre donc cette enquête sur les 3 meurtres d'adolescentes en parallèle de l'enquête inofficielle sur le meurtre de son frère. Alors, on suit toujours dans un chapitre soit l'enquête sur le frère, soit l'enquête sur les 3 adolescentes. Donc on va dire que l'enquête, le suspense, et en tout cas le côté policier polar est toujours présent dans les chapitres, mais ça se déploie quand même très lentement. Pour autant, ce n'est pas dérangeant ou en tout cas ennuyant, parce que je trouve que la plume d'R.J. Ellory décrit extrêmement bien l'atmosphère, les personnages, leurs ressentis, leurs relations, et également les différentes avancées qu'il va y avoir et comment on va arriver à ces avancées-là. Alors, je me doute qu'une enquête policière de ce style, ça ne se dénoue pas en 2 temps 3 mouvements, ça prend du temps, ce qui explique pourquoi également l'auteur prend du temps pour mettre bout à bout les informations, les différentes réunions, les différentes questions, les dossiers qui doivent être transmis, etc. Voilà, ça prend quand même assez de temps, et on ressent cette avancée dans le temps, dans l'intrigue, parce que c'est lent à se mettre en place. Mais je trouve ça quand même intéressant jusqu'à présent. Après, j'avoue, j'ai pas trop la tête en ce moment à la lecture, malheureusement. Donc, je vais pas dire que je m'ennuie, mais j'avoue que j'ai envie d'un roman un peu plus dynamique. Donc, j'espère que là, où j'en suis en ce moment, j'ai l'impression que l'intrigue va prendre un nouveau tournant. Et j'espère effectivement qu'il va y avoir un nouveau tournant dans l'intrigue, en tout cas peut-être un rythme un peu plus accéléré, ou en tout cas beaucoup plus d'informations qui vont être dévoilées au fur et à mesure que l'on va avancer. Parce que voilà, j'ai besoin un petit peu d'un nouveau souffle, mais c'est pas une mauvaise lecture pour l'instant. J'apprécie fortement cette histoire, j'ai hâte de savoir ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on met en parallèle donc le meurtre du frère de Victor Landis et le meurtre des 3 adolescentes. Est-ce que c'est lié? Voilà. J'ai vraiment envie d'en savoir plus, donc j'ai vraiment envie d'avancer dans ce livre, bien que ce soit un peu lent. En tout cas, l'auteur prend son temps.
pour déployer son intrigue, ce qui n'est pas plus mal, cela dit. En plus, le livre en grand format, il fait quand même presque 500 pages, hein, donc voilà. Bref, donc voilà pour ma lecture en cours. Et sinon, j'ai un petit un petit book haul à vous faire parce que j'ai passé commande donc à ma librairie. Parce que il y a quelques temps, si vous avez été attentif à mes précédents vlogs, j'ai commencé une saga en 2 tomes, une duologie, écrite par Mireille Calmel, qui s'intitule Les Lionnes de Venise, et j'ai terminé le premier tome, et comme à chaque fois le premier tome se termine sur un cliffhanger de ouf, je n'avais qu'une envie, c'est de me procurer le second tome. Et bah du coup c'est chose faite. Voilà, donc j'ai commandé ce second volet des Lionnes de Venise à ma librairie. Il est arrivé aujourd'hui et donc sur mon heure de midi, et ben, je suis directement allée le chercher. Voilà, alors il est un peu plus gros que le premier tome. Le premier tome, est-ce que je l'ai? Ouais, il est juste ici. Voilà, je pense qu'il fait... ouais, je dirais quoi, un quart en plus peut-être. Le premier tome faisait... 343 pages. Et ici, il fait... ouais, quand même. 521 pages. 521 pages, ouais. Donc, quand même... ouais, quelques centaines de pages en plus, pour mon plus grand plaisir. Hein. J'ai hâte de voir comment va se clôturer cette histoire. Donc, pour rappel, on suit Lucia, qui est une fille d'imprimeur. Et un beau jour, une courtisane vient déposer une matrice à l'imprimeur dans le but qu'il imprime en 2 exemplaires, donc voilà la matrice, quoi, qu'il produit un imprimé, une gravure. Sauf que avant que la courtisane ne revienne chercher ces 2 impressions, des personnes vont venir enlever son père et mettre feu à l'imprimerie. Et donc Lucia fuit de justesse avec la matrice originale parce que son père en fait lui avait expliqué qu'il a passé toute la nuit à copier cette matrice originale, à produire un faux. Parce qu'en réalité, cette matrice appartenait à son père, donc au grand-père de Lucia. Et le grand-père de Lucia a mystérieusement disparu parce qu'il était à la recherche du secret que détenait cette gravure, et cette gravure mènerait à un grimoire qui serait composé de formules magiques ou je sais plus trop quoi, enfin bref, un grimoire magique. Et donc du coup, voilà, il se demande, donc l'imprimeur se demandait ce qui était arrivé à son père, il n'avait plus de nouvelles depuis des années et des années, il pense qu'il est mort, et de voir réapparaître cette gravure tout d'un coup chez lui, ça l'a énormément étonné, et donc il voulait récupérer la matrice originale. Voilà, et donc après on suit Lucia qui a envie de savoir ce qu'il en est, pourquoi a-t-on enlevé son père, à quoi sert cette gravure, où mène-t-elle, quel est ce fameux grimoire, enfin voilà. Et on s'était arrêté à la fin du tome 1 sur un cliffhanger de dingue. Et voilà, du coup ici on a la suite. Il faut savoir que dans le tome 1, on n'en apprend pas grand chose en fait sur ce grimoire. On ne sait pas vraiment ce qu'il contient, on ne sait pas où est-ce qu'il est situé, c'est encore vraiment très flou autour de ce livre. Et donc du coup j'espère que là, comme on a un gros 2e tome, tout va être correctement expliqué et toute la lumière va se faire sur ce mystère dans ce second tome. Et j'espère que pour une fois Mireille Calmel ne va pas bâcler la fin de sa saga en répondant aux questions hyper rapidement et en approfondissant pas trop un petit peu le mystère, ou en tout cas en n'étant pas très complexe au niveau du mystère qui entoure les choses de ces différentes duologies. Bref, voilà. Donc voilà pour mon petit achat, donc le tome 2 des Lionnes de Venise, qu'il me tarde du coup de commencer. Je pense que je vais... j'ai pas envie d'abandonner, enfin en tout cas de mettre de côté le R.J. Ellory. Donc je vais continuer R.J. Ellory, essayer de le terminer au plus vite pour pouvoir ensuite me plonger dans le 2e tome. Parce que tant que j'ai quand même l'histoire du premier en tête, j'ai envie de continuer celui-là pour voilà, savoir quelle est la finalité de cette histoire. Bref, du coup c'est déjà tout pour moi. Et je vous dis donc à plus tard.
on est dimanche et je viens clôturer cette 15e semaine de vlog. Je vous aurais pas trop pris cette semaine, ce sera pour une fois un vlog court. Enfin, faut peut-être pas trop que je m'avance là-dessus parce que si ça tombe là, je vais parler pendant 20 minutes et donc ça sera un vlog de 40 minutes comme à chaque fois quoi. Ouais, je vous ai pas trop repris cette semaine, tout simplement parce que je n'ai pas énormément avancé dans ma lecture du moment qui est Au nord de la frontière de R.J. Ellory. J'ai lu, je suis au chapitre 60, j'ai lu une soixantaine de pourcents du bouquin. Voilà, j'ai pas beaucoup avancé et du coup je voyais pas l'utilité de ressortir la caméra et à chaque fois vous dire voilà aujourd'hui j'ai lu 2 chapitres, c'est toujours aussi bien. Non, voilà. Ça servait pas à grand chose que je vous reprenne, ça aurait fait plus de plans inutiles. Voilà, j'avoue, je commence un petit peu à en avoir marre d'être encore dans ce livre-là, parce que ça fait 2 semaines aujourd'hui que je l'ai commencé, et voilà. Et je déteste traîner un livre autant, je déteste vraiment lire un livre hyper lentement, parce que ce livre-là, il est quand même... je trouve qu'il y a quand même du suspense, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de savoir, il y a vraiment du mystère, il y a j'ai plein de questions encore et j'attends de recevoir les réponses et donc ça me frustre énormément de ne pas avoir eu le temps de lire cette semaine et encore moins ce week-end parce que hier je suis allée à Maastricht avec ma copine Katia. Coucou Katia, si tu passes par là d'ailleurs. Nous sommes allés faire une journée shopping là-bas. On a bien rigolé, on a bien dépensé pour des petites bêtises, notamment ce genre de petites choses là. Des petites figurines, vous voyez les petites blind box comme ça où on a des personnages aléatoires à l'intérieur. On a principalement dépensé notre argent là-dedans. Mais bon, voilà, c'est comme ça fait plaisir aussi. C'était vraiment une petite virée shopping pour faire du baume au cœur. Nous sommes également allés dans une librairie, je vous ai mis un petit passage juste avant. Mais je n'ai rien acheté, tout simplement parce qu'on était aux Pays-Bas et que dans cette librairie, il n'y avait que des livres en néerlandais ou alors en anglais. Et comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo présentation ou si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, je ne lis pas dans une langue étrangère, je ne lis qu'en français. Donc du coup, ça n'avait aucun intérêt pour moi d'acheter des livres là-bas, excepté juste pour aller voir cette magnifique librairie qui est en fait dans une ancienne église. Donc ils ont... désacraliser l'église, ils l'ont, je suppose, rénové pour y mettre la librairie et c'est vrai que le lieu, il est magnifique, c'est hyper original. Il y a encore les stèles sur le sol, les fresques au plafond, c'est vraiment un endroit magnifique à aller voir et donc si vous êtes dans les environs, je vous invite bien évidemment à aller faire un petit tour dans cette librairie et si vous parlez néerlandais et que vous lisez peut-être en anglais, voilà, en plus vous pourrez vous acheter des livres là-bas. Sinon... Alors, je n'ai pas beaucoup avancé, comme je l'ai dit, dans mon R.J. Ellory, mais en revanche, j'avais envie de lire autre chose parce que quand je rentrais le soir, j'étais assez fatiguée et encore ici aujourd'hui, on est allé passer la journée chez des amis de mes beaux-parents. Bref, on allait faire un petit barbecue, c'était bien sympathique. Et en rentrant, j'avais pas trop envie de me plonger dans un roman, donc j'ai sacrifié. Oui. Commencer comme ça fait peur, mais j'ai sacrifié une de mes dernières bandes dessinées je suppose que vous pouvez vous douter de quel titre je vais vous parler, quand je ne vais pas très bien, que j'ai envie de rigoler un petit peu, ou bien tout simplement que j'ai envie de me divertir entre 2 romans, je dégaine, très souvent une BD de... Putain de chat de Lapus. Donc là, j'ai sorti le 11e tome de ma palle. Alors, la dernière fois que je vous ai parlé de putain de chat, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait vraiment un amalgame de choses. Je vous ai dit que j'avais acheté les 2 derniers tomes, donc le tome 10 et le tome 11. Mais c'est totalement faux. En fait, il existe un tome 12. Alors, je ne sais pas si l'auteur prévoit d'en publier un 13e, mais en tout cas, il y a 12 tomes pour l'instant qui sont sortis. Et donc là, comme j'ai acheté le 10 et le 11, eh bien, il m'en reste encore un à acheter et encore un à lire pour mon plus grand plaisir. Parce que je suis vraiment triste d'arriver à la fin de cette saga. Vous le savez, si vous avez déjà vu plusieurs de mes vlogs précédents, c'est une de mes sagas chouchou. J'adore putain de chat de Lapus. Alors ici ce tome 11 sort un petit peu, on n'est pas dans, comment dire, on n'est pas dans l'histoire d'avant. Je vais vous expliquer plus simplement. Du tome 1 au tome 10, on suit un humain
qui est chauve, qui n'a pas de prénom. Et on va suivre ses aventures avec les différents chats qu'il va avoir chez lui. Donc on va le suivre avec Moustique, avec Grisby, Nacho, et je ne sais plus les noms des petits. Bref, on va suivre cet humain-là. Et le tome 10 est un petit peu la conclusion de cette histoire, des 10 premiers tomes. Donc du coup, ici, dans ce tome 11, on ne retrouve plus ce personnage chauve et ses chats domestiques, mais on va suivre ici un jeune... moi, je dirais que c'est un jeune. Donc, je dirais entre 18 et 22 ans, peut-être, qui travaille dans un restaurant chinois qui fait également des tacos. Et qui va côtoyer un chat des rues. Donc en fait, il y a un chat des rues qui se promène dans le quartier et qui va quémander de la nourriture à ce restaurant-là. Et petit à petit, l'humain et le chat vont, voilà, on va dire, s'apprivoiser l'un l'autre. Et je vous laisse découvrir la suite si vous souhaitez lire cette BD. Donc voilà, ici on a complètement changé de personnages principaux. Et ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais c'est hyper drôle en fait, voilà. Donc ça c'est l'humain qu'on suit, ça c'est le chat qui n'a pas de nom, en tout cas au début de l'histoire. Et alors ce chat est pour l'instant accompagné toujours de 2 petites mouches, et j'adore leur nom parce que c'est Pedro et Pascal. Alors je sais pas si ça fait référence à Pedro Pascal l'acteur, mais je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait bien rire de suivre Pedro et Pascal, et du coup j'avais la voix de Pedro Pascal en tête quand je lisais les répliques des mouches. Bref, et détail aussi que je trouve hyper amusant, c'est qu'ici sur la couverture, là, juste là et juste là, eh bien on retrouve les 2 petites mouches, donc Pedro et Pascal, ou Pedro et Pascal, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on les retrouve sur la couverture, et je trouve que ce détail est vraiment excellent. Je trouve que c'est... J'adore en fait quand quelqu'un va à ce point dans les détails des choses. Je trouve ça parfait, donc plus 1, on va dire, pour la couverture. Voilà, sinon mon avis là-dessus, bah, c'est toujours aussi bien, vous le savez, je suis une énorme fan de la saga Putain de chat. C'est une BD avec, je l'ai déjà dit, un humour noir, un humour cynique, un humour parfois un peu beauf, un humour un peu parfois vulgaire, mais moi c'est totalement le genre d'humour que j'aime, que j'apprécie et que j'adore lire. J'adore également les graphiques, voilà, c'est des graphismes assez simples comme ça. Donc à chaque fois en fait c'est des petits sketchs, chaque page contient un sketch et il y a quand même un fil rouge, hein, donc tout au long du... Je vais y arriver. Tout au long du tome. Ouais, she did it. Voilà, donc 4 petites cases et à chaque fois un sketch par page. Je trouve ça vraiment... je sais pas, en fait, je trouve que les dessins sont simples, mais c'est hyper réussi. J'aime bien cette espèce de ligne claire. J'adore. Je suis vraiment fan. Vous le savez, j'arrête pas de vous en parler de ces BD. Et donc voilà. Et oui, ce que j'apprécie énormément également dans ce tome, donc je vous l'ai dit, on va suivre un petit chat errant. Et du coup, ben, on va suivre également ses autres amis de la rue. Donc je l'ai dit, il y a Pedro et Pascal, les 2 mouches, mais on va également suivre ses aventures avec des cafards, avec des rats, avec d'autres animaux abandonnés. Donc je trouve que c'est vraiment différent par rapport aux 10 premiers tomes. Voilà, ça change et je trouve que c'est pas plus mal en fait d'avoir donné un nouveau souffle comme ça à sa saga, et j'espère du coup que l'auteur va continuer encore quelques tomes. J'espère qu'il va en faire au moins 5, allez, on va dire la grande histoire de chats domestiques sur 10 tomes et peut-être les chats errants sur 5, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'ai pas du tout envie que ça se termine cette saga. Je suis ravie de savoir que j'en ai encore un à acheter et un à lire. Mais voilà, j'espère que le 12e tome ne sera pas le dernier. Et voilà, c'est sur ce putain d'update lecture que je clôture ce 15e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe, et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! Ah, mon mari sonne. Est-ce que je le laisse à la porte ou est-ce que je coupe et je vais lui ouvrir? Dilemme. Non, allez, je vais aller lui ouvrir quand même. Je suis quand même sympa. Allez. Et je débute ce nouveau... On démarre donc aujourd'hui un nouveau vlog.